soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyants leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et disaient, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Jesus spoke this parable to his disciples. The kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them, but the wise brought flasks of oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight, there was a cry, "Behold the bridegroom, come out to meet him." Then all those virgins got up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise ones replied, "No, for they may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves." While they went off to buy it, the bridegroom came, and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked. Afterwards, the virgins came and said, "Lord, Lord, open the door for us." But he said in reply, "Amen, amen, I say to you, I do not know you. Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour." Acclamons la parole du Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Soin de moi, j'ai besoin de toi. En seul, je me souviens. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre
Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Ô Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi, Saint, je ne suis rien, tu le sais bien. Monseigneur Marie-Marcelin Damiem, évêque du diocèse de Batouri, nos seigneurs, les vicaires généraux, nos pères vicaires épiscopaux, autorités administratives, politiques, judiciaires et traditionnelles, en vos rangs et grades respectifs, chers confrères dans le sacerdoce, chers membres de la famille biologique de l'abbé Athanase Etor et Bon, chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Je n'avais jamais pensé, ni même rêvé, me trouver devant un si grand nombre de personnes pour prêcher devant ce qui nous arrive en ce moment, avec la disparition brutale, brusque même, de l'abbé Athanase Etor et Bon. Mais permettez-moi tout d'abord, malgré le contexte si difficile, le contexte si triste et douloureux, de souhaiter à tous et à chacun les vœux pour cette nouvelle année. Je ne voudrais pas m'étaler sur le contenu des vœux, santé, prospérité et tout le reste. Mais je voudrais tout simplement prier le Seigneur avec vous, que nous puissions développer dans notre cœur ce vœu particulier qui nous est cher pour toute la vie. Le vœu de garder toujours la foi en l'espérance de la résurrection. C'est dans cette espérance que, frères et sœurs, nous sommes rassemblés ici en ce moment pour accompagner notre frère en humanité et notre confrère dans le sacerdoce, l'abbé Athanase Etor et Bon. En parcourant les Saintes Écritures, l'auteur sacré, dans le livre La Sagesse, déclare, je le cite, « Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait dans un monde pécheur et l'en fut retiré. » Sagesse, chapitre 4, verset 7 et suivant. En écoutant ce passage, quelques questions peuvent être posées, à savoir, qui est le juste? Comment le juste vivait-il? Quelles sont les actions qui caractérisaient la vie du juste? En effet, le juste est celui qui sait faire confiance au Seigneur. Une confiance totale, une confiance aveugle,
Une confiance en tout temps et en tout lieu. Une confiance même dans les joies comme dans les peines. Dans les moments d'échec comme dans les moments de réussite. Bref, le juste est celui qui, dans le bonheur comme dans le malheur, sait s'enraciner dans la parole de Dieu, sait la méditer chaque jour, comme dit le psaume 1. Béni soit celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Il ressemble à un arbre planté au bord du ruisseau. Son feuillage reste vert à toute saison, qu'il pleuve ou qu'il neige, parce qu'il ne médite pas sur le mal de l'autre, mais recherche chaque jour le bien. Voilà le juste dont nous parle ce texte de la sagesse. Celui qui sait faire confiance au Seigneur, celui qui s'abandonne, celui qui ne cherche plus à vivre pour lui-même, mais plutôt à vivre pour le Seigneur, comme nous l'a dit l'apôtre Saint Paul, dont nous avons écouté la première lecture tout à l'heure. Aucun ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Romains 14, 7 à 8. Oui, durant toute sa vie terrestre, durant toute sa vie en ce monde, durant son temps existentiel, et en répondant librement à l'appel du Seigneur, à le servir à son autel comme prêtre de Jésus-Christ, l'abbé Athanase n'a pas vécu pour lui-même. Il a su tout donner et se donner lui-même, comme ce beau chant nous l'indique si bien. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Il a essayé de vivre comme le juste qui cherchait à appartenir entièrement au Seigneur. Cette appartenance au Seigneur avait été confirmée ce jour du 9 décembre 2006, lorsque nous unissons à sa voix pour répondre à cette question lors de notre ordination presbytérale. La question, la voici. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père et avec lui vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes? Nous avions répondu à haute voix, oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Cette réponse nous engageait. Cela engageait aussi l'abbé Athanase, en faisant une liaison et une intimité profonde enracinée entre chacun de nous et le Seigneur. Et il a accepté d'accomplir cette mission de bout en bout avec ses joies et avec toutes ses peines. Ainsi, son appartenance au Seigneur lui a permis de tout consacrer et de vivre pour celui qu'il avait appelé, à l'exemple de l'apôtre Saint Paul, qui affirme, je le cite, « Pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Je suis crucifié avec le Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Galates, chapitre 2, versets 19 à 20. À cet effet, la vie avec le Christ et dans le Christ rayonnait bien sur le visage de l'abbé Athanase. Dans sa joie
d'être prêtre. Et cela, il aimait bien nous le dire, en toutes circonstances, qu'il soit affligé, qu'il soit abattu, qu'il soit content, qu'il soit mécontent. Toujours nous disait, mes chers frères, il n'y a pas de plus grande joie que ce que je ressens lorsque je célèbre l'Eucharistie. Lui qui, ayant une idée originelle d'être enseignant, mais il fut attiré par l'appel du Seigneur à devenir un enseignant d'un autre ordre, appelé pêcheur d'hommes. Sa pêche a été bien fructueuse, vu la mission qu'il a réalisée partout où l'obéissance à son évêque l'envoyait. Du collège aux Dames des Nations de Yassa, en passant par la paroisse Saint-Mathieu de Ndombert, à la paroisse Dame de l'Amour de Bonabéry à Angolais, comme recteur au séminaire Saint-Paul de Nilon et chargé de vocation, puis secrétaire à l'éducation et enfin dans cette paroisse où il a su, à travers ses efforts quotidiens, à travers difficultés parfois rencontrées, les incompréhensions, des déceptions, des désespoirs, des découragements, il est resté fidèle au Christ souverain prêtre à qui il associait pleinement toutes les étapes de sa vie sacerdotale. Ainsi, frères et sœurs, cette attitude lui a permis de rester en éveil, de garder la lampe allumée pour attendre l'arrivée de son époux, d'être en tenue de service et à demeurer toujours vigilant comme ces vierges prévoyantes dont nous parle l'Évangile que nous venons d'écouter. Dans un entretien téléphonique avec un confrère, il me disait que l'abbé Athanase avait été son pénitent pendant les confessions lors de la récollection de l'Avent des prêtres du diocèse qui avait eu lieu le 19 décembre 2023, l'année dernière. Le lendemain, 20 décembre, il a concélébré l'Eucharistie matinale dans cette paroisse avec ses confrères. Et dans la nuit de ce même jour, il remit l'Esprit entre les mains de Dieu. En regardant de plus près toutes ces images, nous pouvons comprendre que l'abbé Athanase, sans le savoir peut-être, ou en le sachant aussi, a su garder sa lampe allumée. Même si durant tout son ministère, parfois cette lampe était éteinte à cause de nos infidélités humaines, à cause de nos manquements, à cause de nos faiblesses, de nos égarements. Malgré tout, il a eu la grâce de savoir y mettre comme huile la réconciliation et surtout de retrouver la joie de l'Eucharistie qui est le sommet de la prière chrétienne. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chers frères et sœurs dans le Christ, le décès de l'abbé Athanase nous renvoie à notre propre fragilité, à nos limites humaines, à nos sensibilités très fragiles, à nos humanités toujours en mouvement. Je me rappelle cette maman à qui je parlais de cet événement douloureux à l'est de Cameroun. Je suis en mission.
et à qui il disait, voilà mon jeune confrère qui s'en va, ayant accompli sa mission jusqu'au bout. La maman me disait, mon père, pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes prêtres décèdent? Nous savions à l'époque que le prêtre était un homme exempt de maladie, d'accident et même de mort. Il fallait qu'il vieillisse avant de mourir. Je lui ai dit, maman, tout dépend de la volonté de Dieu. Et c'est aussi pour nous, frères et sœurs, nos familles, nos amis, de pouvoir prier pour nos prêtres, prier pour nous. Nous sommes aussi très fragiles, très vulnérables, très tentés, très exposés. L'abbé Athanas a prié pour plusieurs d'entre vous. Il a célébré les baptêmes, les Eucharisties, les mariages. Il a confessé plusieurs. Il a porté plusieurs familles en prière. En retour, comme dit Pape François, priez pour les prêtres. Priez afin que notre vie soit de plus en plus attachée à celui pour qui nous avons répondu, me voici. Et ça nous convie entre nous à plus d'humanité, à plus d'amour, en fuyant la haine, la vaine gloire, la vaine jalousie, les rivalités sans aucun profit, des concurrences et des défis de toutes sortes qui détruisent nos chaleurs humaines et même nos chaleurs dans le corps du sacerdoce ministériel. Gardez nos lampes allumées nous convie à plus d'attention pour le prochain, la compassion pour le confrère et surtout une bienveillance sans pareil, puisque l'apôtre nous le dit clairement, de rester toujours dans l'esprit de fraternité. Et plus loin, Colette nous le dit très bien, vanité des vanités, tout est vanité. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme? Ammonion, Ngor, tu étais parmi nous celui qui avait attribué ces petits noms à la promotion. À Christian, tu disais Carambe. À Angébert, Bourou-Beres. À moi-même, Nkamsie. Et à toi, c'était Ammonion. Et ces noms liaient nos amitiés, nos fraternités, et soudaient ainsi nos relations dans le ministère. Par ton départ, tu laisses pour chacun d'entre nous un très grand message pour tous ceux et pour toutes celles qui voudront bien en être attentifs. Vivez dans l'amour mutuel. Ce même message, l'apôtre Saint Paul, dans ses chaînes, dans sa prison, disait, je le cite, « Ne cherchons pas la vaine gloire, nous provoquant les uns les autres en nous enviant mutuellement. » Galates 5, versets 27 à 28. À l'annonce de ton décès, chaque confrère dans notre forum ne cessait d'exprimer l'étonnement, l'émoi et la tristesse de ta mort rapide et brusque. Tous ces sentiments peuvent rejoindre la pensée du prophète Jérémie qui déclarait: « Si je sors dans la campagne, voici les torturés par la faim. Si je rentre par la ville, voici les victimes de l'épée. » Tant le prophète que le prêtre qui sillonne le pays
ne comprennent plus. As-tu pour de bon rejeté Judas? Jérémie 14, 17 à 18. Une question peut être posée. Dieu a-t-il rejeté notre presbytérium de Douala? Pourquoi laisse-t-il ces malheurs nous frapper sans remède? Oui, frères et sœurs, ce qui nous est arrivé paraît incompréhensible, pénible et même difficile à l'accepter. Mais l'espérance chrétienne nous donne à tous de tenir debout pour manifester sans cesse la gloire de Dieu, comme l'affirme saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. L'abbé Athanase est tort et bon. Malgré tout, nous resterons debout pour continuer cette mission en comptant aussi sur ton intercession. Tu es passé de l'autre côté de la chambre. Nous savons que tu es toujours présent. Nous resterons debout en faisant l'effort de garder toujours nos lampes allumées à travers une vie qui s'appuie sur la parole de Dieu et le ressourcement dans l'Eucharistie. Ammonion. Ngor. Je mets sur tes lèvres cette belle phrase de l'apôtre Saint Paul qui disait à son fils Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course et j'attends la couronne de justice. Ta course a été achevée. Fut-elle courte? Fut-elle moyenne? Fut-elle longue? Fut-elle bien accomplie ou mal accomplie? Personne de nous ne pourra apporter le jugement. L'apôtre Saint Paul a si bien dit, tous nous comparaîtrons devant le tribunal du Seigneur et chacun répondra de ses œuvres. Oui, chers confrères, tu as combattu le bon combat, pas le combat des rings, ni encore le combat des guerriers, mais le combat de la foi. Et tu es resté fidèle jusqu'au bout. Entre dès à présent dans la joie de ton maître. Oui, va en paix. À toi les fleurs et à nous les larmes. Là où tu seras, pense à nous. Intercède aussi pour nous qui sommes encore en chemin. Repose en paix. Loué soit Jésus-Christ.